J'aurais joué pendant la fête des mères aussi. Ouais, c'est pas faux. Aïe 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 aïe. Bien. Moi c'était sympa. En même temps, je suis un peu loin pour aller le fêter en présentiel, hein, la fête des mères. Du coup, bah, je lui ai fait parvenir un petit cadeau. Bien. Alors pour le coup, je sais vraiment pas comment ça va gérer. Il y a quelques freezes, hein, j'ai l'impression. Il y a quelques freeze frames. Enfin bon, ça a l'air pas dérangeant non plus. Je sais pas si le piqué fire, s'il tombe directement dans le shield, il se fait détruire. Là on a Pyroline qui met instantanément son shield par réflexe. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est quelque chose à tester, parce que si jamais ça c'est annulé, genre c'est turbo craqué, genre Link n'a plus qu'à marcher en fait. Et je te laisse, c'était pour ta mère. Oui oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En même temps, c'est un des persos qu'elle aimait beaucoup parmi... Ah putain, j'ai oublié. T'as le duo de jumeaux, t'as le mec vénère et Yashtola, mais j'ai oublié les noms. C'est celle qui préfère, ouais. Du coup, voilà, elle est contente, elle s'est figurée. La Baxter qui va tuer peut-être. Let's go. Par contre, on a quand même 70%. Pyrolim qui met très très bien à chaque fois. Hein. Il prend les premières stocks et tout, il met le... Oh là. Elle jouait que des filles en même temps. Non. Mais son pseudo c'est Féline, mais non. Il lui arrivait de jouer des... les nains, les tout petits. Perdre contre la brique en winner, c'est le seum. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, le follow ici, merci. Mais non, t'as pas perdu contre la brique, t'as perdu contre Pyrolim. Ah non, en winner, t'as... Oui, il t'a montré, d'accord, attends. Ouais. Ouais, il t'a mis directement en loser. Ah, dommage. Dommage. Bon. Par contre, ça lance 2 fois des smash dans le vent, bon, pourquoi pas. Oui, j'ai troll un Wolf, d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que là, bon là, la brique, elle a l'air un peu plus solide déjà, mais c'est vrai que contre Grand Radiateur, il était vraiment en full panique, hein. Il y a absolument rien qui allait. Il prenait tout dans la figure, il avait absolument pas touché du coup le Rondoudou. Hein. Là, on s'en sort peut-être un peu mieux, on a même le lead, donc alors que c'était Pyroline qui avait un bon départ. Après, Link, ça peut quand même taper dur derrière, donc si jamais il y a des touches qui sont mises, bon bah on remercie le kill power de Link et derrière on met la max. Hein. Clairement. Voilà pour l'instant, petite phase bleue. Oh, dommage, on a préféré partir sur un... Oh, ça douille, non pas. De la backthrow tuée, clairement, on a préféré partir sur un forwarder, malheureusement. Bon, au moins, ce forwarder ne tue pas, hein, c'est abusé. Il y aura une rediff? Oh oui, sûrement. Clairement, je pense qu'il y aura une rediff. Faut juste pas que j'oublie de télécharger le rediff, tout simplement. Mais oui, non, rediff. Parce que la dernière fois, j'ai oublié. J'ai clairement oublié. Est-ce que... Ah, enfin le forwarder va tuer. Let's go. Hop. Peut-être qu'on m'a ping, vous pensez? Oui. Tu vas voir le stream. Ah oui, putain, je suis complètement con. J'aurais dû y penser pour le coup. Tac. Ok. C'était un BO5 si je m'abuse. Ouais, mais j'ai absolument pas switch. On n'est plus en winner semi-final, on est en loser final. Ah ouais, putain, j'ai... Le forwarder tue. Ouais, bah là, du coup, il était quand même en bord de stage. À 180%. C'était legit. Mais ça m'intrigue maintenant, j'ai envie de savoir si je peux vraiment le bouclier de Link cancel le piqué fire. Parce que ça peut être vraiment débile là dans, dans le match, vraiment, Pyrolim qui a juste à marcher en fait. Il annule la moitié de son neutral game. Bah écoutez, comment réagir à cela? J'ai envie de dire très bien vu hein, de la part de Pyrolim qui a su surprendre la brique. Hein,
Il a su le prendre de vitesse, et ce qui a complètement désemparé la brique et l'a empêché de revenir sur le terrain, j'ai l'impression. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait? La bonne SD malheureusement, bon. Est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? Cependant, je dis pas, les bons combos qui vont être trouvés, dommage. Dommage, on a très bien dit avec côté Pyrolyme pour éviter que ce soit le troisième forwarder. Puis derrière, on a... Oh, dommage. On a peut-être été un petit peu trop rapide cependant pour ce piqué fire, on aurait pu mener à d'autres choses. Hein. Pas trop grave, derrière faut trouver. Faut trouver, là Pyrolyme c'est tout bénéf pour lui, il s'en fout un peu de prendre des dégâts du moment que ça le tue pas. Là voilà, ce qu'il veut c'est juste prendre, gratter du mieux qu'il peut et derrière c'est fini. Hein. Donc, let's go, par contre il n'y a plus de shield, hein. Il n'y a plus de shield malheureusement, il va falloir quelques freeze encore malheureusement. C'est vraiment pas... C'est bon. Ça c'est pas dérangeant mais bon je peux comprendre si dans les moments cruciaux ça peut casser les couilles hein, vraiment genre si t'as besoin d'une DI dépendant ou une Corinne en genre t'as pas envie d'avoir le lag quoi. T'as pas envie que le lag te bouffe un input. Bon là ça va, c'est pas non plus des personnages qui requièrent une exé de malade mental à la manière de Chic ou du Peach. Donc ça va, c'est pas dérangeant. C'est vrai que ça peut casser les couilles vraiment. Ça peut nuire à ton expérience de jeu tout simplement. Par contre là on se met bien côté Pyrolyme. Petit deux stocks d'avance là, mama. Ça fait plaisir. Bon après on l'a vu. Ouh, est-ce que ce serait la fin? Est-ce qu'on va continuer à y aller? Ah, faut y aller. Ouais bon, c'est pas grave. C'est pas dérangeant. Fallait y aller pour mettre une pression. Ça fout le panique la brique ici qui a pas pu revenir convenablement. Et du coup ça l'a tué. Mais je suis trop con. C'est pas la brique qui a gagné. C'est Pyrolyme. Je mets les scores du mauvais côté. Ah non attendez. Non je suis trop con. C'est juste qu'il y a 1-1. Oh lolo. Voilà. Ah, oui, bonjour. Qui me demande Nid clé pour un piano. Oh! Hop là. Ok. La bonne OST du Bayonetta derrière. Bien, bah écoutez, on est parti pour cette game 3, cette loser finale sur destination finale. Le Jablock il va trouver. Oh là là, mais on commence directement avec une très bonne phase d'avantage et une grosse SD. From MK0 to MK0, malheureusement ici la brique qui a un peu panique. Non, il avait la phase d'avantage de malade mental ici. Oh là là, mais très bien vu de la part de Pyrolyme ici qui a su bien react hein, à cette grosse phase d'avantage. Et là, bah du coup, on se met bien. Hein. on se met bien, c'est pas... c'est bon, panique terminée. Oh non, mais non, la brique. Bon, ça va, pas de panique. Il reste encore 2 stocks pour se rattraper. S'il est capable de nous remettre la même phase, il y a moyen de se rattraper. C'est vrai que là c'était un petit peu triste, voilà les bons backers ici, le bon mur de backer pour empêcher toute approche, ça peut être intéressant, surtout au corps à corps comme ça, avec corner, ça peut faire chier le Link qui a du coup pas des masses d'options pour pouvoir s'en sortir là-dessus. Du coup bah ouais je comprends, mais là bon bah on a perdu beaucoup trop de pourcentage hein, sur un peu un misplay j'ai envie de dire, mais là c'est vrai que c'était un petit peu dommage hein, la brique qui a full throw. Et là faut bien écho, c'est crucial, ok c'est bon. Maintenant faut partir en neutral loin, et malheureusement ça préférait contest directement. Ah, faut revenir en neutral dès que possible, hein. On peut pas se permettre de contest avec ce genre de pourcentage. Il a tenté, est-ce que ce sera bénéfique par la suite je pense, parce que du coup là il a pas eu de kill. Vraiment très osé ici le risk reward de la part de la brique ici. Il a no fear, c'est incroyable. Ok, bon, c'est évidemment que la Astro allait tuer. Une stock de retard, bon. C'est peu dommage, il y avait un très bon start. On a survenir du fond des enfers. Voilà, la break, c'est bon, il se laisse pas avoir, on est revenu directement à 20%. Un point partout, on le rappelle. Là c'est le moment de se démarquer. C'est vraiment le moment de soit de mettre les grosses phases qui vont mettre énormément de pourcentage, soit vraiment d'être impeccable sur neutral. Et là je pense que Pyrolyme a pris la première option, hein, mettre les gros dégâts, 89%, on est déjà dans des
dans des pourcentages qui sont vraiment très dangereux pour la brique ici, donc il ne reste plus vraiment d'autre choix que d'essayer de le tout pour le tout, je pense. Ou alors vraiment stall un max, mais là, face à un Link qui peut jouer défensif comme un bâtard, je pense que c'est plus que compliqué. On peut jouer sur le fait que, vu qu'on a pris énormément de pourcentage, c'est lui qui va essayer de venir vers nous, on peut essayer de jouer là-dessus. Malheureusement, il a préféré contest directement. Et du coup, il s'est pris la mort, un peu de Toshin. C'est vrai que dans ces moments-là, ça peut être intéressant. Du coup, tu sais que l'adversaire... Enfin, tu sais que t'as énormément de pourcentage et que l'adversaire cherche à te tuer. Du coup, au lieu de venir vers lui, t'attends que ce soit lui qui vient vers toi. Et en fonction du personnage, ça peut être plutôt une bonne idée. Je sais que par exemple, si tu essaies de faire venir une Zelda, bon bah vas-y, une Zelda qui approche, ça fait moins peur qu'une Zelda qui veut tout whiff punish en boucle. Quand c'est elle qui a le stock lead, c'est terrifiant, mais quand c'est toi qui a le stock lead, ouais, elle a pas trop d'options. Alors qu'un Roy, il s'en bat les couilles, tu vois. Vraiment, il va venir te rusher la gueule peu importe tes pourcentages. Donc, ça va en fonction du personnage. Là, je pense clairement Pyrolyne, si je veux chercher là-dessus, bah faut qu'il approche. Sinon, ça peut être prévisible, vu que bah, sa frame d'attaque est correcte, mais elle est pas genre folle de fou, quoi. C'est pas des coups qui sortent frame 2, quoi. Mais après, dès que ça touche, ça met la max. Mais mine de rien, les deux se rendent quand même coup pour coup dans ce petit échange là, qui a duré moins de 30 secondes, et voilà, on est déjà à des pourcentages plutôt honorables, hein, et là avec une petite phase d'avantage. On va continuer, non. On préfère essayer de finir le combo côté la brique. Peut-être, je sais pas, il a peut-être pensé qu'il allait tomber. Au moins il a l'info pour plus tard, il sait que... Il sait que s'il met le double fer, il y a moyen qu'il puisse s'attendre et punir le... Par contre, ce Piqué Fire n'avait aucune raison d'être. Et là, bah forcément, ici, ça permet à Pyrolyne de se setup bien comme il faut et de se remettre en ledge trap, de prendre la stock, tout simplement. Aïe, aïe, ça part d'un Piqué Fire piffé, malheureusement. Malheureusement, c'était un petit peu dommage. Et là, forcément, bon, de l'autre côté, Pyrolyne ici, mais il rate... c'est très rare, mais là, il l'a raté. Il a manqué le timing, c'était un petit peu triste, mais bon. Au moins au grand bonheur de la brique ici, qui du coup qui répare son erreur par l'erreur de Pyrolyne tout simplement. Et là forcément est-ce qu'il va prendre le saut? Non. Il aime bien terminer au Picky Fire, malheureusement ça c'est pas passé, les deux fois il l'a fait. Est-ce qu'il va prendre ça en compte ou est-ce qu'il va vraiment essayer de continuer le combo du mieux qu'il peut? Je ne sais pas, ce serait intéressant de voir ça. Enfin, pour l'instant ça va. Le Neutral est même un petit peu à l'avantage de la brique, même si du coup, comme on l'a vu, même si la brique met un gros avantage de malade mental, bah il peut le perdre en genre 2 secondes, parce que du coup il a misplay quelque chose. Donc ouais, faire très gaffe à ça là, pour le coup ça peut partir très rapidement. Pyrolyne il sait s'en sortir ce genre de choses, donc faut faire attention. Donc là bah ça va clairement essayer de chercher le kill confirme ici, un des deux côtés. Je pense. Après non. Je pense avec Link, le kill confirme c'est plutôt un back air 1 plutôt qu'un fer 1. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Bon, au moins là, ouais. On a su quand même mettre la max, et derrière, bah faut garder une certaine position, une bonne position. Et là, du coup, c'est pareil, c'est une situation qui peut être intéressante parce que là Pyrolyne est à des pourcentages où l'adversaire a envie de le tuer. Du coup, vu qu'il a une stock d'avance, ça peut être encore plus intéressant pour lui de... Oh, le nerf aurait pu être catastrophique. C'est intéressant pour lui juste de laisser Ness approcher, parce que bah, Ness qui approche, ça peut aller, mais derrière, bah, Link, il est un peu bon, en fait, pour le jeu défensif, donc s'il laisse le Ness s'approcher, il y a moyen qu'il trouve les réponses. Enfin bon, là n'est plus la question, vu qu'il a quand même perdu sa stock. 49% c'est vraiment rien, parce que du coup, voilà, on le voit, il revient petit à petit à 20%, même si, bon, bah, voilà, des gros dégâts de Link, par contre... Voilà, c'est le moment qu'on redoute, c'est la Rico de Ness, et là, bah forcément, ça pas eu des masses de punish, donc on le remercie fortement. Et là, bah, c'est le moment de Ledge Trap. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous propose dans Ledge Trap? Backthrow ici, malheureusement, ça ne va pas tuer, il aurait peut-être dû le renvoyer directement dans Ledge Trap. Parce que là, malheureusement, on tente pas d'être ballsy, hein. Côté la brique, ici, on va jouer les... Oh, bien vu, ça va tuer, bien vu, ça va tuer. On va jouer les Piqué Thunder. Enfin, on va pas charger plus loin. Ah, il y a Dranok, let's go.
Ok, moi ça part directement. On va pas chercher à comprendre. Ça Gentleman PS2, n'importe quoi. Gentleman Destination Finale, ok. Ok. Bon, on va voir comment il va s'en sortir. Bon, là, du coup, on ne bénéficie plus de l'épée de légende côté Pyrolyme. On a pris un petit pourcentage. Et là, bah, du coup, c'est le moment de... C'est le moment de mettre... cette fois-ci, de pas se foirer un côté la brique ici, de mettre cette fois-ci la bonne phase et pas de... Oh, le petit J-Block peut-être. Ah, dommage. Dommage, on avait la bonne read, mais malheureusement, on était un petit peu trop rapide pour ce piqué fire. Dommage. Dommage. En plus, sur le piqué fire, vous pouvez prendre un peu toutes les options. Bon, bah, du coup, cela est un petit peu trop rapide. On va pas... Pyrolyme de revenir petit à petit. Est-ce qu'on va essayer de contester un peu et tout? Gros jeu agressif, hein, côté la brique ici. Ça l'agresse à coup de piqué fire, into bah... Si ça touche c'est la max, hein. C'est cool, mon petit freeze ici. C'était pas... C'était pas dérangeant, si, mais c'était pas genre un moment crucial. De rien là, on est dans une situation dangereuse. Pyrolyme ici, c'est un petit peu trop précipité. Il fallait peut-être jouer un peu patient, voir comment il allait réagir. Et là voilà, exactement ce qu'il faut faire. On prend l'avantage rapidement, on le recorner. Bon là forcément, au bout d'un moment, faut peut-être voilà, la brique qui reprend du terrain rapidement. Et là bah, ça peut être la sauce. Après, il se fait avoir rapidement, il se fait toucher très facilement dans le neutral. Et dès qu'il prend un hit, la brique, j'ai l'impression qu'il panique un petit peu. Le yo-yo en ledge n'est pas une bonne option pour couvrir, il utilise beaucoup de en fait, justement, c'était première ou deuxième game, on le voyait du coup beaucoup utiliser son yo-yo, mais Pyrolyme en fait connaît et s'adapte énormément, et en fait, la range du up B touche le yo-yo avant que... Il y a moyen que tu touches Ness avant que le yo-yo te touche en fait. Il l'a montré 3 ou 4 fois lors des games précédentes, du coup il ne le fait plus. Et du coup bah là son ledge trap est un peu pauvre effectivement vu que c'est que du piqué Thunder. Et puis il a pas envie vraiment de le contest off stage parce que bah derrière Pyrolyme il revient en 2 secondes avec la bombe, du coup bah le timing il a un peu de mal. Et c'est vrai que ouais, là du coup en termes de ledge trap il est un peu en panique. A voir comment il peut s'en sortir sans son yo-yo. Mais c'est vrai que le B en vrai il en voit pas... En fait, en général quand tu ledge trap t'as envie que le mec reste loin du terrain, pas que le B te le ramène gratuitement. Après ça peut être intéressant s'il poke la bombe, il y a moyen que ça foire le timing de Pyrolyme et du coup bah qu'il soit niqué. Ça totalement. Et là, pour l'instant je suis pas sûr qu'il cherche la backstroke qui va peut-être tuer. Non. Pas encore. Par contre la prochaine certainement, peu importe là où tu te situes. Donc ouais là à voir lequel des deux va prendre la stock en premier. Et là ça balance quelques dash attack dans le neutral ici, ça se précipite côté Pyrolyme, ça veut le kill. Bon bon ça l'a trouvé en entier, enfin en préemptive forward air de la brique. Bah, heureusement on est un poil trop... Le niveau timing et positionnement de la brique, il a un peu des défauts là-dessus. On le voit, genre, chaque fois qu'il a les rides, il est un poil trop tôt. Enfin, il fait la ride un peu trop en avance. Ah, tu vois, là, tu vois, exactement ce que je te parlais. Le B qui touche le yo-yo. Ou alors il est trop en avance. Enfin, il est trop en avance ou trop un poil en retard. C'est un petit peu dommage en termes de positionnement pour les rides, etc. Mais sinon, il est capable de faire des trucs assez stylax, hein. On l'a vu, il y avait une phase plutôt intéressante. Malheureusement, il s'est fait retourner, mais... S'il arrive à pallier à ce problème de positionnement et de timing, il y a moyen que la brique, il jump plutôt loin, ouais. Parce que là, c'est principalement ce qui fait défaut. Into, on tente des actions dans le neutral qui sont pas plus que douteuses. Genre un forward air pas où il retrieve pas. Un full in forward air, pourquoi pas. Après c'est pour mener à ce genre de combo. Et encore une fois, je pense qu'on est un peu en autopilote côté la brique. Ça. Dommage, c'est une victoire de Pyrolyme du coup. Ça fait plusieurs fois qu'il a essayé de le faire ce fameux combo en forward air side B. Et que Pyrolyme passait totalement